سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Le chef de l'État et une importante délégation dont de nombreux ministres se sont envolés pour Riyad. Michel Aoun doit rencontrer le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Il est ensuite attendu au Qatar. Le Liban sous la neige, plusieurs écoles fermées, plusieurs routes bloquées en raison des intempéries, des pannes de courant dans la Bekaa. Le mauvais temps devrait durer encore 2 jours au moins. Tout est ouvert à la négociation en Syrie. Déclaration de Bachar el-Assad à des médias français. Le président syrien dit encore ignorer qui représentera l'opposition à Astana pour parler dont on ne connaît toujours pas la date. Le président de la République s'est envolé ce matin pour Riyad. Michel Aoun est attendu pour une visite officielle en Arabie Saoudite. Il est accompagné de nombreux ministres, ceux des Affaires étrangères, de l'Éducation, des Finances, de la Défense, de l'Intérieur et de l'Information ainsi que de l'Économie et du Commerce. Après avoir rencontré le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, il est attendu au Qatar. Froid, pluie et chute de neige dans de nombreuses régions du Liban. Plusieurs écoles ont dû fermer leurs portes en ce début de semaine. Plusieurs actes routiers étaient impraticables dans la Bekaa sur l'axe Rayak-Baalbek. Les intempéries ont provoqué des pannes de courant dans des dizaines de villages. Les routes étaient uniquement praticables pour des véhicules équipés de chaînes. À Somor, dans la Bekaa Ouest, 3 bus transportant des élèves de l'école Al-Mabarat ont été bloqués en chemin en raison des fortes neiges. La défense civile et les secouristes d'une ONG locale ont réussi à les ramener sains et saufs, donc les enfants à leur domicile. À Nabatillé, plusieurs arbres ont par ailleurs également été déracinés. Tout est ouvert à la négociation en Syrie. C'est ce qu'a déclaré Bachar el-Assad. Le président syrien assure que son gouvernement est disposé à discuter de tout lors des pourparlers de paix envisagés au Kazakhstan. Dans un entretien accordé à des médias français, il ajoute qu'on ignore encore qui représentera l'opposition. Il précise qu'aucune date n'a été fixée pour le début de ces pourparlers. L'Iran pleure la mort de l'ex-président Rafsanjani. Le pays a entamé un deuil national de 3 jours. Ses obsèques ont lieu demain à Téhéran. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dirigera lui-même la prière du mort qui se déroulera à l'université de la capitale. Décédé à l'âge de 82 ans, Rafsanjani sera inhumé dans le sud de la capitale, au mausolée de l'imam Khomeini, le père fondateur de la révolution islamique de 1979, dont il fut très proche. L'ayatollah Khamenei doit rapidement nommer le successeur d'Akbar Hachemi Rafsanjani à la tête du conseil de discernement du régime qu'il présidait jusqu'à sa mort et qui est en particulier chargé de conseiller le guide suprême. Au cours des dernières années, en effet, Rafsanjani, considéré comme un conservateur modéré, s'était rapproché des réformateurs en s'opposant ouvertement à l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad qui a présidé l'Iran de 2005 à 2013. On passe tout de suite donc à... Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. En Égypte, au moins 8 policiers ont été tués aujourd'hui dans une attaque au camion piégé. Celle-ci s'est produite au niveau d'un barrage de sécurité dans la péninsule du Sinaï, à l'est du pays. Un kamikaze a foncé avec son camion rempli d'explosifs sur le barrage. Des hommes ont ensuite ouvert le feu sur les policiers. De très nombreuses attaques visant l'armée et la police ont été commises dans le passé à El Arish et ses environs et ont été régulièrement revendiquées par Province du Sinaï, la branche égyptienne de l'État islamique. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre et son gouvernement ont démissionné. Le président Alassane Ouattara l'a accepté. Ce retrait fait suite à l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution le 30 octobre 2016.
Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, serait pressenti pour occuper le poste de vice-président prévu par la nouvelle loi fondamentale ivoirienne. Homme politique que l'on dit loyal au chef de l'État, le Premier ministre démissionnaire présente effectivement l'avantage d'être issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui appartient à la coalition présidentielle. Le procès en appel du président tchadien déchu Hissène Habré s'est ouvert en son absence à Dakar ce lundi, 7 mois après sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain, un jugement censé servir d'exemple pour le continent. L'ancien président tchadien, de nouveau jugé, 7 mois après sa condamnation à perpétuité. La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Le 30 mai dernier à Dakar, Hissène Habré est reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol par un tribunal spécial africain créé par l'Union africaine. Un procès inédit censé servir d'exemple pour tout le continent et qui fait la lumière sur des exactions commises entre 1982 et 1990. En 1982, Hissène Habré s'empare du pouvoir par les armes. Il devient ainsi le 3e président du Tchad. Un début de règne marqué par la répression. Ses opposants, qu'ils soient réels ou supposés, sont arrêtés puis torturés. Une commission d'enquête estimera d'ailleurs à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes ou exécutées sous son règne. En 1990, il est chassé du pouvoir par l'un de ses généraux, Idriss Déby, l'actuel président du Tchad. Contraint de quitter le pays, il va trouver refuge au Sénégal où il mène une vie paisible pendant plus de 20 ans. Mais en 2011, le président Wade décide soudainement qu'il n'est plus le bienvenu. Hissène Habré est arrêté en 2013 à Dakar, puis inculpé par cette juridiction spéciale qu'il récuse. Tout au long du procès en première instance qui s'est ouvert à l'été 2015, il a refusé de s'exprimer ou d'être représenté, contraint par la force publique à comparaître. C'est en appel désormais qu'il est jugé et le verdict sera définitif. Au Venezuela, le très impopulaire président socialiste Nicolás Maduro a annoncé une nouvelle hausse du salaire minimum de 50%. Le pays connaît actuellement une inflation vertigineuse. Le salaire minimum s'élèvera donc désormais à 40 bolivars, soit $60 au plus haut taux de change officiel ou $12 au marché noir. Natacha Milrey. C'est presque devenu une habitude au Venezuela. Pour la 5e fois en un an, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé ce dimanche dans son émission hebdomadaire une augmentation du salaire minimum pour l'ensemble des travailleurs. J'ai décidé d'augmenter le salaire minimum. Et comme toujours, les échelles salariales des travailleurs du secteur public, les professeurs, policiers, docteurs et membres des forces armées seront augmentés de 50% début janvier. 50% de plus pour le salaire minimum et les retraites. Une hausse qui sera sans doute à nouveau insuffisante pour contenir la grogne sociale et résoudre la crise, alors que le pays fait face au taux d'inflation le plus élevé du monde, avec des pénuries récurrentes. Le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole, mais son économie s'est retrouvée asphyxiée par la chute des cours de l'or noir il y a 3 ans. Pour l'opposition de droite, majoritaire au Parlement, Maduro est responsable de ce marasme. Et même si la constitution vénézuélienne ne prévoit pas de procès en destitution, l'opposition tente d'obtenir son départ. Une session spéciale aura lieu ce lundi pour savoir si le chef de l'État a manqué à ses devoirs. Néanmoins, cette nouvelle procédure devrait rester très symbolique. Nicolás Maduro contrôle l'ensemble des pouvoirs, dont la justice, chargée de valider les décisions du Parlement. La comédie musicale La La Land, grande gagnante des Golden Globes, le film français Elle a été lui sacré meilleur film en langue étrangère et son interprète Isabelle Huppert, meilleure actrice Marc Pope. Globe goes to Isabelle Huppert. En entendant son nom, Isabelle Huppert tombe dans les bras du réalisateur hollandais Paul Verhoeven. Elle vient d'être sacrée meilleure actrice dans un film dramatique par l'association de la presse étrangère d'Hollywood et remporte ainsi la seconde récompense après celle de meilleur film dramatique pour Elle. Isabelle Huppert y incarne une femme violée qui cherche à démasquer son agresseur. Merci de m'avoir fait gagner ici aux États-Unis pour un film français dirigé par un metteur en scène hollandais. Il y a des gens du monde entier ici dans cette pièce. Ils viennent de Chine, du monde arabe, d'Amérique et d'Europe.
N'attendez pas du cinéma qu'il dresse des barrières et des murs. Une référence à peine voilée au projet de Donald Trump de construire un mur avec le Mexique. Comme elle, beaucoup d'acteurs ont critiqué le futur président américain, parmi lesquels Meryl Streep, qui a reçu un prix pour sa carrière. Il y a eu une performance cette année qui m'a étonnée. Elle a plongé ses crochets dans mon cœur, pourtant elle n'était pas bonne. Il n'y avait rien de bon dedans. C'est le moment où la personne qui cherchait à s'asseoir dans le fauteuil le plus respectable de ce pays a imité un journaliste handicapé. Le grand gagnant de la soirée reste sans conteste La La Land de Damien Chazelle, une comédie musicale qui raconte la romance entre une aspirante actrice et un musicien campé par l'acteur Ryan Gosling. Nominé au total 7 fois, le film a raflé toutes les récompenses, établissant ainsi un record de prix pour un film. De quoi placer La La Land parmi les favoris pour les Oscars. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le chef de l'État et une importante délégation dont de nombreux ministres se sont envolés pour Riyad. Michel Aoun doit rencontrer le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Il est ensuite attendu au Qatar. Le Liban sous la neige, plusieurs écoles fermées, plusieurs routes bloquées en raison des intempéries, des pannes de courant dans la Bekaa. Le mauvais temps devrait encore durer au moins 2 jours. Tout est ouvert à la négociation en Syrie. Déclaration de Bachar el-Assad à des médias français. Le président syrien est encore ignoré. Qui représentera l'opposition à Astana pour parler dont on ne connaît toujours pas la date. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.